le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, aujourd'hui on est lundi et je voulais vous parler dès le lundi, répondre en fait à une question avec explication qu'on me pose assez souvent. Et je me suis dit je vais le mettre en tout début de vidéo, comme ça je le mettrai également dans le titre et je sais que comme ça j'aurai pas à revenir dessus. On me pose souvent la question sur mes ongles, parce que je les montre ou que je les montre pas, à chaque fois on parle de mes ongles. Est-ce que je peux faire des vidéos sur mes ongles, comment je fais mes ongles, etc. Est-ce que je pourrais montrer les étapes et tout. Il fut un temps, il y a quelques années, je les faisais moi-même, donc soit avec du gel, soit avec du semi-permanent, etc. Quand j'ai eu la perdrix au tout début, quand elle était encore un petit nourrisson, entre deux réveils biberons, je pouvais encore les faire. Et ensuite, je n'ai plus trouvé le temps. Tant parce qu'elle a grandi, elle a demandé de plus en plus d'attention et dès que je commence à vouloir faire un truc comme ça, tout de suite elle vient et c'est ingérable, il faut couper en 36 choses parce qu'elle veut ci, elle veut ça. Donc c'est ingérable parce que bon, les ongles, moi ça me prenait bien 1h30, 2h. Soit tout simplement j'ai plus le temps tout court parce que maintenant j'ai un rythme avec mes heures où je n'ai plus le temps. Donc j'ai dû trouver une solution simple, rapide, efficace, peu coûteuse et nickel, qui ne bouge pas dans le temps, parce que si c'est pour faire un truc que 2 jours après ça bouge, c'est pas cool. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire quelques minutes où j'allais vous expliquer tout ça. Donc par exemple, les ongles que j'ai actuellement, ce sont des ongles de chez Action. Ces ongles là je les aime bien parce que ils sont solides, ils ne cassent pas, ils se fissurent pas et les motifs ne s'estompent pas. Ceux-là ils ont quelques jours, vous voyez par exemple le motif ne s'estompe pas. Donc ça c'est pratique. Et là, j'ai fait une petite sélection sur le site de Shein de faux ongles. Et donc, je vais vous montrer parce qu'on est dans une autre catégorie. Là, c'est du plastique pur et dur. Mais il existe des faux ongles en gel ou effet gel, effet semi-permanent. En tout cas, avec un rendu beaucoup moins artificiel, beaucoup plus institut. Donc, je vais vous montrer. Alors, en ce qui concerne les ongles, il existe plusieurs types de poses. Moi, je les pose avec de la colle. Donc de la colle comme ça, que j'achète. Celle-ci, je l'ai achetée où? Sur Temu, je crois. Ou sur Amazon. Donc c'est de la colle qui se présente comme un vernis à ongles en fait. Avec un petit pinceau. C'est beaucoup plus pratique parce que vous en mettez beaucoup moins. Donc quand vous mettez l'ongle, ça ne dégueule pas partout, évidemment. Parce que la colle à faux ongles, c'est une sale race. Hein. Faut pas s'en mettre dans les yeux, faut pas s'en mettre dans la bouche. Croyez-moi, ça arrive. On se demande comment c'est possible. Croyez-moi, vous faites autre chose, vos ongles sont passés, que ça a débordé. Je vous assure que ça arrive. Donc, soit vous les posez avec une colle. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, je suis tranquille. J'aime bien les changer toutes les semaines. J'attends jamais, je les change toutes les semaines. Donc ma colle, voilà. Soit sinon vous avez des petits kits comme ça qui vous fournissent à chaque fois que vous achetez des ongles. On vous met pas de colle, sauf chez Action. La colle, je sais pas, ça doit être réglementé, on peut pas l'avoir comme ça. On vous met des trucs comme ça repositionnables en mode press on nails. Donc vous avez le petit bâton, la petite lime pour préparer votre ongle, pour qu'il soit un peu matifié, pour que ça tienne. Et les petits trucs autocollants, un truc par ongle. Est-ce que vous les voyez ? Là, ouais. Moi, je n'aime pas du tout. Tu mets les mains dans l'eau chaude, ça tient pas. Donc, pour certains métiers où vous pouvez pas avoir d'ongles, de faux ongles, très pratiques, ou juste pour une occasion, une soirée, si vous êtes comme moi et que vous avez des ongles au quotidien, ça c'est pour moi, c'est pas du tout adapté. Moi, je reste une fervente fan de la colle. En ce qui concerne ma sélection d'ongles, je vais vous montrer ceux que j'ai pris. Je vais peut-être commencer par ceux où l'emballage, il n'est pas trop embêtant. Alors, je vais déballer pour pouvoir aussi me rendre compte du rendu. Bon, de toute façon, vous aurez les liens en barre de description, mais oh, waouh! Magnifique. C'est un espèce de marron. Et regardez le détail sur ceux-là. Donc, vous pouvez choisir votre taille. Et donc, main gauche, main droite. Donc, moi, j'ai choisi en M. Regardez ça. Ceux-là sont en gel. Voilà. Ceux-là, ils sont trop beaux. Est-ce que je remets les plastiques? Non, je les remettrai dans un seul sac. Ce sera peut-être plus pratique pour moi pour les ranger. Bon, ce truc-là, je les garde toujours parce que j'utilise quand même les limes. Ensuite, il y a de la pépite, hein, je vous dis tout de suite. Alors là, on a encore le petit truc avec la lime et le petit boui-boui. Ceux-là, oh, alors...
plus je vais approcher de l'accouchement et après du postpartum, plus je vais reporter les formes qui me plaisent. C'est-à-dire ça, c'est-à-dire les formes en amande, celles avec lesquelles je suis les plus à l'aise pour faire des trucs minutieux. Celles qui sont... Enfin, avec la perdrix, j'avais des ongles en amande, j'ai eu aucun problème. En revanche, si je prends des ongles stiletto ou je sais pas quoi, non. Donc, je vais en mettre des plus courts après. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'en ai pris certains pour me faire un petit peu plaisir. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Ils ont des petits reflets, vous voyez. Et ils ont un petit cercle gold. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques aussi. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Vous allez voir, il y a vraiment... et ils sont tous en gel, ceux-là. La qualité, elle est dingue. Encore le petit truc avec le petit boui. Magnifique. Ceux-là, ils ont un petit jeu de lumière, là, la petite ligne, vous voyez. Et là, il y a des petits cristaux. Canon. Ceux-là, ils sont assez courts. J'aime beaucoup. Ensuite, on va y aller crescendo. Sur la beauté. On va prendre ceux-là. Ceux-là, ils sont beaux aussi, hein. Ceux-là, ils sont beaux, mais ils sont longs. Enfin, ils sont longs. La forme en amande, ça plaît à plus de personnes. Ceux-là, on va peut-être les trouver... c'est comme une paire que je vous ai montré juste avant, en fait. Alors, attendez. La perdrix m'appelle pour un truc qui n'existe pas, qu'elle n'a pas. J'arrive. Alors, ceux-là... ils sont jolis aussi, hein. J'aime beaucoup la petite forme un peu en S, là. Là, le petit truc doré. Et là également, ces ongles-là. Très, très jolis. Je les aime beaucoup, hein. Ils sont bien faits, hein. Donc ça. Ensuite, encore un petit boui-boui. Ceux-là, je les garde pour la fin. Ceux-là, c'est les pires. Ensuite, ceux-là. Ils sont jolis aussi, hein. Ah là, on est dans une autre dimension encore, hein. Vous avez remarqué, j'aime bien le petit tour comme ça à chaque fois, c'est très joli. Là, vous avez des petits cristaux alors, qui sont très très bien collés, donc qui ne bougeront pas. Très joli. J'aime beaucoup. Canon, hein. Ensuite, allez, les plus basiques. C'est peut-être même la paire la plus basique que je vais me garder pour après l'accouchement. Parce que de toute façon, pour l'accouchement, j'en porterai pas, on peut pas. Mais peut-être après l'accouchement. Ceux-là, ils sont basiques. Et c'est une forme un peu plus carrée, un peu plus courte. Ils sont pas mal. Vous me direz vos préférés. Là, on va passer aux avant-derniers. Alors, ceux-là, ils ont un petit peu bougé. Oui, ceux-là, il y en a un qui s'est un peu... Attendez, je le remets bien parce que sinon, ça casse un petit peu le charme du truc. Attends. Ah, mais c'est parce qu'ils l'ont mal posé du début. Il n'y a pas assez de place. Alors, attendez. Hop. Et voilà. Ceux-là, ils sont... Oh, ils sont incroyables. Regardez, les petites fraises et tout. Voilà. Et les derniers. Et je ne vous ai pas dit pour la dépose, du coup, comment je fais. Pour la dépose, c'est simple. Au bout d'une semaine, en général, la colle est assez friable. Donc, je regarde un petit peu ce qui se décollerait naturellement en forçant à peine. J'en prends un et je fais sauter les autres. Sinon, s'ils sont vraiment bien accrochés, vous avez la technique de mettre vos mains, vos ongles, dans de l'eau chaude avec du produit vaisselle. Et en général, ça va se décoller assez facilement. Ensuite, je coupe ma repousse d'ongles naturelle. Je passe un petit coup pour bien enlever les restants d'ancienne colle. Et après, on est reparti pour une nouvelle pause. Attention. Hello Kitty. Cinnamon roll juste ici. Et le Kitty ici. On va les ouvrir. C'est la folie, là. Attends, les pouces. Regarde un peu les pouces. Non, c'est pas les pouces. Oh, regarde celui-là. C'est la folie, là, les ongles, là. Alors là, par contre, on est sur des ongles d'une grandeur. Genre ça, par exemple, ce serait l'annulaire. Bon, ça, c'est les ongles... peut-être quand même à poser avec des adhésifs pour de une, pouvoir les réutiliser. Et de deux, pour les mettre à des occasions spéciales. Parce que là, clairement, ceux-là, ils sont fous. C'est mes préférés. Ça va être plus compliqué à porter, mais ça va être mes préférés.
Voilà pour la petite sélection d'ongles. Je vous propose de vous laisser là pour cette entrée de vlog et de vous retrouver, j'ai eu du mal à le dire, et de vous retrouver un petit peu plus tard pour la suite des événements de la semaine. On est mardi. Et cette semaine, elle va être pas trop fatigante. Demain matin, j'ai le maîtreur qui vient pour prendre les dernières dimensions avant de commander la porte d'entrée, puisqu'on va changer la porte d'entrée. Il y aura encore un petit peu d'attente puisqu'elle va être changée pendant nos congés d'été, mais en tout cas là il y a le maîtreur qui va venir faire les dernières mesures avant la mise en fabrication de la porte. Autant vous dire que j'ai hâte. Et ce week-end, samedi, vous l'aurez dans le vlog du week-end, nous faisons arriver un mobilier assez particulier et très sentimental dans la maison. C'est le truc qui manquait dans le séjour, donc je vous mettrai ça dans le vlog du week-end. Et dimanche, j'ai mes parents et mes beaux-parents qui viennent manger à la maison. Voilà. Donc ça va être une semaine un petit peu plus cool. Je tenais à vous remercier pour les commentaires de mon dernier vlog où j'ai fait une mise au point dans les 15 dernières minutes. Si vous avez raté, je vous invite à aller voir la vidéo. J'ai retenu... J'ai pris le temps de lire tous les commentaires, évidemment, parce que vous avez été nombreuses. Là, pour le coup, ça concernait vraiment les femmes nombreuses à interagir. Mais je vais vous les lire. J'ai pris le temps quand même de retenir de tout ça. Si on peut synthétiser 2 commentaires qui sont pour moi les plus parlants. Alors, nous avons Jelly Yoshi qui nous dit « Coucou, mais mon Dieu, comme je compatis. Lorsque j'étais enceinte de mon dernier, je devais être dans mon 7e ou 8e mois. Un monsieur voulait me passer devant à la caisse prioritaire. Donc clairement, je lui ai dit que j'étais enceinte, donc j'étais légitime. Jusque-là, on est d'accord, puisque, encore une fois, la femme enceinte a le droit à la carte prioritaire des familles. Comme la femme qui a eu 3 enfants et la médaille de la famille d'ailleurs. C'est pas du vol, c'est pas profiter du système, c'est un droit. Il y a très peu de femmes enceintes qui la demandent, donc je vois pas pourquoi on la demanderait pas. Il m'a sorti la fameuse « c'est pas une maladie ». Donc ça, on connaît, hein, à force, on connaît l'histoire. Je lui ai effectivement énuméré tous les désagréments de la grossesse, dont la MAP. Alors, dis-nous en commentaire, la MAP, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Et il ose me dire que sa propre mère a accouché prématurément de lui. Donc tu vois, en plus, c'est un homme qui peut pas se mettre à la place d'une femme, mais ouais, mais lui, il connaît, lui, il sait. Lui, il a vécu le truc, tu vois, il est né prématurément, voilà. Je lui ai donc rappelé que sa chère maman ne devait pas être fière de sa façon de penser. Surtout qu'elle a dû, en plus, pas avoir un accouchement forcément très, très rigolo. Bref, il a continué à m'agresser, les gens de la file ont fini par prendre ma défense, et même l'agent de sécurité a dû intervenir pour lui demander de se calmer. Certaines personnes ont du mal avec les femmes enceintes, parfois un peu de jalousie peut-être. Moi, je ne pense pas que ça soit de la jalousie. Mais quand je vois qu'il parle maintenant de donner les allocations familiales dès le premier enfant, ce que nous, on a, d'ailleurs, nous, vous vous posez pas la question, nous, on n'a rien, ok, on n'a rien. J'aurai un peu plus de supplément familial sur mon bulletin de salaire actuellement. Pour avoir un enfant, je touche 2,29 € par mois de supplément familial. Et à partir du moment où le deuxième bébé sera là, j'aurai 77 €. Je ne pense pas voler qui que ce soit en prenant 77 balles, en sachant que je ne touche rien de personne, nulle part. Voilà, nous, on paye. Je pense pas que ce soit de la jalousie, parce que quand j'ai vu l'article de BFM TV qui disait on veut réformer donc le congé parental pour qu'il soit un peu mieux indemnisé si les parents veulent s'arrêter complètement, donner les allocations familiales dès le premier enfant. Alors c'est sûr que dit comme ça, sans qu'il y ait de conditions d'attribution et tout, forcément tout de suite ça y est, ça part dans tous les sens. Et les gens ce qu'ils retiennent, donc soit des femmes qui n'ont pas d'enfants, soit des hommes, retiennent le arrêter de pondre, arrêter de faire des gosses. Mais on n'a pas tous 8 gosses qu'on fait pour les allocs. Heureusement, toutes les femmes ne font pas 8 gosses pour les allocs. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui aimeraient bien peut-être pondre, justement. Même si je trouve que le terme n'est pas très bien... Moi, je le dis sur moi, mais en rigolant. J'ai qu'une hâte, c'est de pondre. Mais je le dis en rigolant. Là, pour moi, c'est dit d'une façon insultante. Et il y a des femmes qui n'arrivent pas à en avoir. Si tu leur dis ça, que les autres, il faut qu'elles arrêtent de pondre, bah, elles aimeraient bien pondre en fait. Voilà. Et puis bah, pour celles qui en a 6, 7, 8, c'est pareil. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir plusieurs enfants, donc vraiment famille nombreuse, et de tirer un trait sur plusieurs années de ta carrière professionnelle, voire complètement te mettre en retrait pendant
une énorme partie de ta vie pour tout donner à des enfants, te priver financièrement, que ce soit parfois la merde. Et il y a des parents, en fait, pour lesquels les allocs, elles ne suivent pas du tout les enfants qu'il y a, les bouches qu'il y a à nourrir. Parce que pour moi, le système, il est mal réparti. Les aides sont mal réparties, comme beaucoup de choses, comme le RSA, comme la CMU, comme toutes les aides sociales, je pense, qu'on a en France. Je pense qu'il y a un problème de conditions d'attribution, de répartition, de justification de ce que tu fais avec l'argent que tu touches, comme les primes de rentrée scolaire. Voilà, on en reviendra toujours au même point. Mais on est dans un pays participatif, mais c'est toujours les mêmes qui participent et c'est toujours les mêmes qui ont. Donc je pense pas que ça soit de la jalousie, je pense que c'est de l'énervement, parce qu'on se dit on va encore donner, nous on va encore casquer. Mais bon, c'est mal réparti, certes, mais je suis pas sûre que ce soit contre, que ce soit une mauvaise chose. Je pense juste que c'est mal réparti. On a cette chance-là en France d'avoir tout ça, mais c'est très très mal distribué, et puis après on s'étonne qu'il y a des trous dans la caisse. Et j'ai Odilis09 qui nous dit, donc juste un mot, merci. De rien. Donc elle nous dit pourquoi de mettre les points sur les i, les barres sur les t concernant la grossesse. Ce n'est pas une maladie, mais quand tu es malade au pas possible, plus les aléas de la grossesse, je ne vois pas quoi d'autre mot que maladie. Tu vois, pour moi une maladie c'est un ensemble de symptômes. Donc celui qui dit encore en 2025 que la grossesse c'est pas une maladie, alors qu'il y a 30-40 ans c'était tabou, les femmes elles n'avaient pas le droit d'ouvrir leur gueule, elles n'avaient pas le droit de se plaindre, donc on se disait que dans le temps elles étaient moins chochottes que maintenant, c'est juste qu'en fait dans le temps tout le monde fermait sa gueule, c'était des tabous et personne n'avait le droit de dire quoi que ce soit. Maintenant on le dit. Alors la parole est peut-être un peu trop libérée sur certains sujets, mais globalement maintenant quand on a un truc on le dit. Donc le reste du commentaire, c'est ton franc-parler m'a fait sourire, mais tu as entièrement raison de dire stop, garçon ou fille, le plus important c'est que le bébé soit en bonne santé. Oui, parce que je disais que on me dit félicitations pour ton petit garçon. Alors je sais pas, c'est la nouvelle de l'année, hein, parce que même moi je suis pas au courant de ce que j'ai à l'intérieur de mon ventre, et ça je vous le dis dans la précédente vidéo. À quoi ça sert d'être autant intrusif? Personnellement, je suis heureuse pour vous trois de cette belle nouvelle, mais ça ne changera pas mon quotidien de connaître le sexe du bébé, tout comme son prénom et tout le reste. On est d'accord? Ça ne va pas changer le cours de votre existence, c'est pas des informations de la plus haute importance capitale, même pour une star, par exemple. Je sais pas, moi demain, Ariana Grande, elle tombe enceinte, elle a un bébé, je comprends pas cette envie viscérale d'absolument le voir, d'absolument savoir. Personnellement, je m'en fous, tant mieux pour elle, je m'en cogne. Quel courage quand même de devoir lire tout ça quand on y pense, oui. Bon après ça me fait plus rien à force, mais des fois ça me fait un peu rigoler et des fois ça me fait un peu sortir de mes gonds. Donc j'avais quand même envie dans la dernière vidéo de faire pas un disclaimer, mais enfin de remettre l'église au milieu du village, parce qu'il faut jamais oublier que le contenu qu'on vous propose c'est notre propriété à 100%, intellectuelle, culturelle. On vous propose ce qu'on veut bien vous proposer dans les limites qu'on veut bien mettre. Il y en a qu'en mettre, il y en a qu'en mettre pas. Il y en a qu'en mettre trop peut-être, il y en a qu'en mettre pas du tout assez. Je pense que j'ai l'impression que je partage quand même plus d'infos finalement qu'à ma première grossesse. Parce qu'en même temps, ma première grossesse, j'étais malade. Et que, voilà, bon là j'ai toujours un petit peu malade. Mais d'ailleurs, j'ai pas compté depuis quand j'ai pas vomi. Mais je crois que là, on est en train de battre record de longévité. Je suis toujours... nauséeuse et tout, mais vraiment vomir, là par contre, je touche du bois. Mais voilà, je voulais rebondir sur ces deux commentaires là parce que je pense que à eux-mêmes ils se suffisent et il y a besoin de rien ajouter de plus. Et je vous ai déjà parlé, je crois, une fois de Marie-Ange de la chaîne Mon Ange, qui donc a une première grossesse à 40 ans, qui pensait peut-être pas avoir d'enfant dans sa vie, qui a un compagnon que vous ne voyez pas, qu'on ne voit pas, que je ne vois pas, parce que je regarde ses vidéos aussi, j'aime bien son contenu, qui n'habite pas avec son compagnon, mais elle est avec depuis, je crois, 16 ans. Le nombre de personnes qui se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas, qu'elles soient encore avec, qu'elles soient plus avec, qu'elle sera maman solo ou qu'elle sera pas maman solo, qu'ils l'aident ou qu'ils l'aident pas, c'est exactement la même intrusion. C'est même encore plus violent, je trouve, sur sa chaîne que sur la mienne. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? À vous, les personnes intrusives? Je ne sais pas. On dit toujours pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Moi, ce que je me dis, c'est que voilà, à moindre mesure, j'ai pas trop le souci pour l'instant. Si je vois qu'on est vraiment trop dans l'intrusion
En fait, le moindre truc intrusif, moi, ça me dérange. Mais si je vois que on arrive vraiment trop dans l'intrusion, de toute façon, les personnes sont masquées, donc après, elles ne reviennent pas. Mais vous savez, c'est pas les mêmes, c'en est des autres, et puis c'est un jeu sans fin. Mais en tout cas, je réduirai ce que je dirais, et puis c'est tout. Mais c'est bête, c'est que ça pénalise toujours les autres. J'ai oublié de vous donner une information de la plus haute importance. Enfin, pour moi, vous vous en foutez sûrement royalement, mais moi non. Je vous avais expliqué que j'avais... Je vais boire un petit coup parce que j'ai un petit peu la bouche pâteuse. J'avais commandé le Thermomix 7. D'ailleurs, ils ont un petit peu raccourci les délais de livraison. Donc, je vais l'avoir pendant mes congés. J'ai commandé le Thermomix 7 auprès d'une conseillère. Et je me suis dit qu'avec un petit bébé, en plus, ça pouvait être beaucoup plus pratique pour avoir de la bonne purée bien lisse et des compotes parfaitement lisses. Et j'ai revendu le mien. Je vous avais expliqué, je suis passée donc par un site qui s'appelle Clever Buy, qui est en réalité une énorme arnaque. Puisque ils m'ont dit que mon robot, finalement, ils pouvaient m'en proposer que 70 € pour un Thermomix. Hein. Vous avez bien entendu. Soi-disant, le bloc moteur était ouvert. Enfin, moi, j'ai plein de photos. Je leur ai envoyé des vidéos du fonctionnement et tout pour leur montrer que c'était des mythos, en fait. Et que je voulais voir le numéro du châssis du robot qu'ils m'ont envoyé en photo. Parce que pour moi, c'était pas le mien. C'est pas possible. Donc, je leur ai fait une mise en demeure parce que j'avais pas de réponse. Et dans cette mise en demeure, je leur ai expliqué que je leur laissais la semaine, donc la semaine dernière. Je leur laissais jusqu'au vendredi. Et si je n'avais pas de réponse le vendredi, de toute façon, je déposais plainte auprès du tribunal de commerce, comme c'est un litige commercial, avec toutes les preuves, etc. J'ai donc laissé la semaine passer. On est arrivé le vendredi. Je me suis dit, bon, je vais commencer à préparer mon petit recommandé de plainte. Et là, je reçois un mail, donc du service client, qui me dit que finalement, on peut monter jusqu'à 210 €, alors de 70 à 210. On peut monter jusqu'à 210, mais il y a quand même des réparations à faire dessus, machin. Donc, je me suis partagée, parce que comme j'ai dit à monsieur, qu'est-ce que je fais? Si j'accepte de prendre l'argent, bon voilà, mais je ne saurais jamais si c'était mon robot ou pas. Si je refuse et qu'il me renvoie le robot, et qu'il me renvoie un robot qui est donc complètement pété, comment tu veux que moi je le revende? Donc, en fait, je vais perdre encore plus d'argent. Donc, je leur ai dit, ok pour les 210 €. Donc, cette affaire-là, elle s'est soldée comme ça. En tout cas, en conclusion, ne jamais se laisser faire et toujours gueuler pour avoir gain de cause, premièrement. Et deuxièmement, ne faites jamais reprendre quelque appareil que ce soit, téléphone, électroménager, sur le site de Clever Buy. Vraiment, c'est un conseil, parce que quand j'ai été voir les avis, ça n'est que ça. Et il y a des gens qui ont fait reprendre des téléphones qui coûtent un SMIC, hein, des téléphones de maintenant, des Z Flip, et ils n'ont jamais vu la couleur de leur argent. Donc finalement, je me dis que j'ai été chanceuse, mais que ce sont quand même des énormes arnaqueurs. Et comme ils sont basés en Allemagne, si tu veux, c'est un petit peu compliqué. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là et je vous retrouve tout de suite après. Est-ce qu'on ne serait pas sur le petit partenaire de cette vidéo? Oh oui, je suis désolée pour la lumière qui est toujours pas top, mais il fait toujours très chaud dehors. J'ai 21 dans la maison. Je fais tout pour préserver cette température qui ne va pas durer dans la semaine, mais pour l'instant j'ai 21, j'ai même froid, c'est très bien comme ça. Ivaya, qui est une marque de chaussures, m'a gentiment contactée pour me proposer de choisir non pas une, non pas deux, mais 3 paires de chaussures sur leur site. Je connaissais déjà cette marque puisqu'il y a quelques années auparavant, je crois que c'était en 2022, j'avais déjà collaboré avec la marque, ils m'avaient envoyé déjà une paire de chaussures, mais à l'époque à talons. Et plus les années passent et moins, d'ailleurs je n'ai plus aucune chaussure à talons, ça c'est clair, c'est net. Donc là je suis partie plutôt sur un modèle de chaussures plates. Comme d'habitude, vous savez, à force, je vous mets tout en barre de description. Je vous le dis à chaque fois, mais je mets toujours les liens en barre de description. J'ai donc choisi 3 paires de chaussures. En fait, ils m'ont envoyé un petit fascicule pour m'aider à faire mon choix sur les modèles que je pouvais sélectionner. Et en fait, j'ai choisi que des chaussures qui sont portées par des stars au quotidien. Donc il y a tout un tas de photos, hein. C'est pas des trucs édulcorés ou quoi, mais j'ai choisi des chaussures qui étaient portées par Gigi Hadid,
Selena Gomez, Taylor Swift, pour ne citer qu'elle. Et sur YouTube, personne beaucoup plus accessible du peuple, on a la chaîne de Low Dose Makeup qui avait acheté des chaussures Vivaya et ensuite la marque l'a contactée pour qu'elle en reçoive gratuitement. Et je crois qu'il y a un modèle qui ressemble à un modèle qu'elle possède, mais je voulais choisir un modèle qu'elle possède et je ne pouvais pas le choisir dans la sélection. Donc j'ai pris que de la pépitas. Alors, il y a un modèle, c'est Gigi Hadid. Il y a un modèle, c'est une nouveauté exclusive, donc elle venait de sortir, elle venait d'être mise sur le flyer, donc celle-ci, je ne sais pas qui la porte à part moi du coup. Et l'autre, c'était Taylor Swift, Selena Gomez et Tutti Quanti, Miley Cyrus aussi peut-être, je crois. On va commencer par celle qui est portée par Gigi Hadid, et la blague, c'est qu'elle s'appelle Miley, tu vois, comme Miley Cyrus. C'est la Miley Amande Câble Knit, en tout cas c'est le modèle Miley, donc moi j'ai pris en taille 39. Je vous remets tout en barre de description, c'est des produits qui sont de très bonne qualité, vraiment haut de gamme et qui sont éco-conçus. Donc éco-conçus jusque dans l'emballage. Donc ça peut faire plaisir aussi de temps en temps que je vous présente des petits produits avec une éthique un petit peu différente de ce que j'ai au quotidien. Parce que c'est vrai que je suis pas... quand je peux, je fais attention, mais voilà, tout est question de budget. Quand je ne peux pas, je ne fais pas. Alors, regardez-moi. Non, c'est pas celle-ci, Gigi Hadid, je dis des conneries. Celle-ci, c'est Selena Gomez et Taylor Swift. C'est celle qui ressemblait un peu aux chaussures de Low Dose Makeup. Elles sont... Alors, c'est de la ballerine plate. Donc ici, vous avez le petit V de Vivaya. J'adore la texture. Un petit peu stretch comme ça. Et vous voyez, c'est un espèce de crochet à l'automne. Je pense que ça peut être très sympathique, ce petit effet un peu pull. À l'arrière, elles sont comme ceci. Hyper souples. Si vous cherchez des chaussures qui sont très très souples, aucun problème avec celle-ci. Petit cordon à nouer sur le dessus, un peu esprit ballerine. Si vous regardez bien, un petit peu esprit ballerine. Donc ça, je les trouve plutôt pas mal. Ça, c'est la première paire. Ce que je vais faire, c'est que ensuite, je vais vous les montrer portées. Je vous ferai une vidéo portée, parce que je vous les montrer comme ça, sinon ça va rien rendre pour vous. On va faire quoi? On va faire la nouveauté. La nouveauté, c'est le modèle Audrey. Voilà. Alors, attention, parce que le modèle Audrey, elles sont cocasses. Là, on est sur la chaussure de la prof d'espagnol ou de la prof d'art plastique. Ou de la prof de philo. En tout cas, sur la chaussure d'une prof qui est dans son monde. Si vous avez suivi. Alors, comme c'est des beaux modèles de chaussures, je pense que je vais les garder stockés dans les boîtes. Sur le côté de mon meuble à chaussures, pour pas qu'elles s'abîment. Et regardez-les comme elles sont. Pareil pour l'automne, je les trouve trop belles. Donc c'est un choc et brodé. Vraiment, c'est pas floqué, hein, c'est vraiment brodé. Donc vous avez cucu et tétette. Je les trouve incroyables. Un peu style petit mocassin. Toujours extrêmement souple. Dans un espèce de jaune moutarde. Dites-moi quelle paire vous préférez en commentaire. Le dessous, c'est le même dessous que la première paire. Je les trouve vraiment très belles. Donc ça, c'est le modèle Audrey. Et ensuite, le modèle de Gigi Hadid, le modèle Christina dans la teinte Peach Blush, parce qu'il y a plusieurs teintes, elle c'était Peach Blush, donc j'ai pris pareil. Elles sont également fournies avec... Non, ça c'était pour les chaussures Miley. Les chaussures Miley, quand vous les achetez, vous avez également une boîte avec d'autres lacets pour changer les lacets de vos chaussures. Bon, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà. Oh, pour les montrer, je les ai montrés là. Donc soit des petits lacets comme ça un petit peu écrus, soit des petits argentés. Je pense que je préfère laisser les lacets couleur classique. Je verrai si un jour j'ai envie de les changer ou s'ils s'abîment. En tout cas, c'est bien, c'est très très bien d'avoir mis des lacets avec. Et donc, cette paire, je pense que c'est... J'adore les trois, mais je pense que c'est ma préférée. Parce que c'est peut-être celle que je serais la moins susceptible de voir. C'est une paire un peu cocasse qui mélange pour moi le style d'une derbiste, donc d'une chaussure de ville habillée, avec une ballerine. Vous voyez un peu le style ou pas? Ça fait mi-derbiste, donc un peu les Richelieu, les derbistes, mais les Richelieu elles sont trouées, les derbistes elles ne le sont pas. Ici vous avez une partie un tout petit peu élastique au niveau du talon
Et puis le fait qu'elle soit totalement en satin comme ça me fait vraiment passer à une ballerine de danseuse étoile. Toujours on retrouve la même souplesse au niveau de la chaussure. Vous avez donc les semelles, je ne vous ai pas montré mais elles sont bien marquées Vivaya à l'intérieur. Le petit V de Vivaya sur la languette ici. Et là vous avez 2 jeux de lacets puisque vous avez ce lacet qui est le vrai lacet. Et en haut ils ont mis une cocarde en ruban. Et je pense que c'est le modèle que je préfère pour son effet un peu habillé, chic. Parce que je pense que tu peux le mettre aussi avec une robe pour une sortie. Mais en même temps, toujours confortable. Et toujours le même type de semelle, évidemment. Donc, je pense que ça, c'est mes préférés. C'est celle de Gigi Hadid. Donc, c'est les Christina. Celle avec les chats, c'est les Audrey. Et les Miley, c'est celle avec l'effet un peu crocheté. Voilà. Écoutez, je vais repartir au travail. Je voulais vous montrer ça. Je vais vous mettre les rushs tout de suite des chaussures portées pour vous montrer un petit peu ce que ça rend. Mais en tout cas, j'aime énormément. Dites-moi en commentaire, du coup, quelle paire vous préférez des 3. Voilà, dites-moi si vous préférez la crochetée, la jaune avec les chats ou la rose effet ballerine. Hello tout le monde, on est mercredi. J'essaye de trouver... Celle-là, je me suis trouvée dégueulasse, évidemment. Je vais essayer de trouver une luminosité. On va rester là, on va rester dans la cuisine. On est mercredi, il est 8h35. Le bruit qu'on entend en fond, c'est parce que j'ai lancé, vous savez, l'osmoseur pour refaire une carafe d'eau pure pour mettre au frigo pour aujourd'hui. Tout est barricadé partout, sauf par derrière, parce que derrière, il fait encore frais. Là, j'ai 21 dans la maison, donc c'est pas trop mal. Mais de toute façon, là, les maisons vont réchauffer, mais j'ai regardé les températures des nuits. Les nuits, au plus haut, on aura 17. Donc, je pourrais quand même rafraîchir un peu la maison chaque nuit. Donc la journée c'est un petit peu plus supportable. Là dans quelques minutes je vais ouvrir mon volet de porte d'entrée où j'ai une vitre énorme. Donc la chaleur va rentrer parce que j'ai le maîtreur qui vient vers 9 h pour prendre les dernières mesures pour la porte. Puisque je vous avais dit qu'on change la porte d'entrée. Donc avant la mise en fabrication il fallait reprendre une dernière fois les mesures de cette porte. Je ne vous cache pas que le jour en dessous qui laisse passer toute la populace d'insectes, j'ai hâte que ça ne soit plus là. Voilà. Et sinon pour aujourd'hui, là j'ai une sélection à faire sur mon PC pour une prochaine collab avec Shein. La thématique maillot de bain et vêtements de plage. Donc on va voir un peu ce qu'on peut trouver. Bon, sachant qu'on n'a pas du tout prévu de partir en vacances. Que le jacuzzi n'est pas du tout est complètement proscrit pendant la grossesse parce que ça augmente la température corporelle et ça augmente le risque de fausse couche si vous ne le saviez pas. Donc notre jacuzzi il était abîmé et là on va en reprendre un neuf cette année. Mais je n'en ferai pas. Après si je peux l'utiliser quand même mais en mode piscine. C'est-à-dire laisser l'eau chauffer naturellement le bassin. Et l'utiliser en mode piscine. Mais sinon, je pense que les maillots de bain cette année, voilà. Du fait qu'on a acheté la maison, on n'a pas prévu de partir en vacances cette année, on part pas. D'autant plus en étant enceinte, je vous cache pas que j'ai pas spécialement envie de sacrifier mon petit confort de la maison. Donc voilà. Et puis sur le restant de la journée, du coup, ça va être assez calme. Cet après-midi, mes parents passent parce que mon père doit m'installer normalement, si j'ai bien compris. J'ai un récupérateur d'eau pour dévier les eaux de gouttière de la maison. Qui partent dans la station d'épandage. Alors c'est un peu technique, mais nous par ici, on n'a pas le droit d'avoir les eaux pluviales qui partent dans la station d'épandage parce que les eaux pluviales sont considérées comme étant des eaux propres. Donc elles n'ont pas besoin d'être mises avec les eaux sales et filtrées. Donc du coup, on a acheté un récupérateur d'eau. Et il faut juste en fait regarder. Alors il va peut-être pas le faire aujourd'hui, tu me diras, mais regardez ce qu'il faut faire au niveau de ma gouttière parce qu'il faut modifier ma gouttière parce que le récupérateur est gros et il faut le mettre sur le côté et pas juste en dessous en fait. Enfin en gros. Donc il y a ça. Et sinon sur le restant de la journée, quand le maîtreur il sera parti, je ferai couler le bain de la perdrix. Je vous avais dit que la perdrix a eu des poux. Je vous conseille les sprays de la marque Pouxit. En 5 minutes, il n'y avait plus personne. Tout le monde sautait de sa tête. C'était rigolo. Donc là, ça, on a cet épisode-là qui est terminé. On est bien content. Et puis là, sinon, je fais mes machines. Pas de sèche-linge aujourd'hui, il fait beaucoup trop chaud. Séchoir sur la terrasse. Et voilà.
Je vais vous laisser, je vous retrouve un peu tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est jeudi, on est en fin d'après-midi et le repas est en train de chauffer. J'ai plus de quoi faire une salade froide et c'est bien regrettable parce que je trouve qu'il fait, c'est une des journées les plus chaudes de la semaine. La perdrix est dans un petit bain rafraîchissant parce que vraiment, voilà. Moi je suis rentrée, j'ai filé à la douche, j'ai essayé de démaquiller à l'arrache. Je crois qu'il me reste un peu de rouge à lèvres là, non? Bon, la journée de formation s'est très bien passée. Donc c'est vraiment sur tout ce qui touche à l'urbanisme. Dès lors où, quand vous êtes propriétaire, vous déposez un dossier pour faire n'importe quel type de travaux dans votre habitation, donc toutes les spécificités, etc. Même si ça fait 11 ans que je suis en mairie, au final, j'ai toujours fait sur le tas et avec l'aide du service instructeur qu'on a. Voilà, c'est vrai que des formations, ça fait jamais de mal. Donc, on apprend énormément de choses. La formatrice, elle est vraiment super sympa. Et puis, du coup, pendant cette formation, j'ai retrouvé Sandy, qui a 1 an de moins que moi, je crois, que j'ai rencontré quand elle venait de commencer. On a commencé en même temps et on faisait un concours et on faisait toutes les deux la remise à niveau en maths. Et là, ça faisait plus de 6 ans qu'on s'était pas vus. Et écoutez, on fait cette formation là ensemble et ça fait du bien de revoir une tête familière, même si ça fait plusieurs années que je ne l'avais pas vue. Il y a du bruit en fond parce que j'ai l'aspirateur qui est en train de passer parce que j'ai oublié de le mettre en route ce matin. Donc je l'ai mis en route là en rentrant, mais ça c'est pas grave. Et donc voilà, ça permet aussi d'échanger. Et puis le midi on mange ensemble. Et puis voilà, même si je préfère faire les formations en distanciel parce que ça me permet de les faire depuis mon boulot et puis je peux faire autre chose au moment où il y a un creux qui m'intéresse pas forcément. Là voilà, quand c'est pas très loin, il y a une ville en particulier, quand ils font des formations, cette ville en général j'essaye de les faire quand elles m'intéressent évidemment, parce que ça me permet de faire quand même un petit peu de formation physique, d'échanger avec d'autres collègues. Et voilà, franchement là c'est vraiment une formation qui est hyper intéressante. Même celles qui sont dans des grandes villes en charge du service urbanisme et qui ne font que ça, elles en apprennent aussi. Donc c'est plutôt cool et du coup ça va me permettre aussi, en fait le but de ces formations là, même si tu sais déjà travailler, ça te permet aussi de voir, si on te dit tu t'embêtes à faire ça, mais en fait c'est même pas obligatoire, c'est facultatif, tu vas pas t'embêter à faire ça. Voilà, et puis notamment aussi sur les demandes toujours un petit peu farfelues des notaires qui te demandent des trucs alors que les infos ils les ont déjà. En fait il y a des trucs qui sont facultatifs, on n'est même pas obligé de leur répondre là-dessus. Donc je vais pouvoir aussi réorganiser un petit peu ma façon de travailler à ce niveau-là pour pouvoir être plus efficace et ne plus m'emmerder à faire des trucs qui sont facultatifs ou qui normalement ne se demandent même plus. Donc vous voyez, au moins ça permet aussi de se remettre un petit peu à jour. Donc c'est toujours bon à prendre, surtout que faut savoir que dans les collectivités, donc les collectivités, les communes quoi, surtout les petites communes, l'urbanisme c'est quand même un des plus gros dossiers, particulièrement parce que c'est toujours le maire qui s'en prend plein la tronche quand les gens se rendent compte qu'ils sont chez eux mais qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, en tout cas pas partout, et que n'importe quelle demande de travaux doit être soumise à l'accord préalable de la commune, du maire en l'occurrence. Et il y a plusieurs règles à respecter. C'est pas le maire qui fait à la tête du client, mais quand les dossiers sont refusés ou que les gens se font dénoncer par des voisins et que du coup en mairie entre guillemets on les épingle parce que voilà, une fois on a eu quelqu'un en plus qui est juste en face de la mairie, donc il n'était pas très discret, il était en train de faire des travaux pour aménager un Airbnb. On est arrivé avec le maire, j'ai été avec le maire parce que le maire étant âgé, on sait jamais comment ça peut se passer. Et le gars était en train de faire avec son ouvrier. Et en fait, la femme nous parlait. Et eux, ils continuent à faire les travaux alors qu'on leur disait qu'il fallait les déclarer et qu'en plus, ils n'avaient pas eu d'accord, rien du tout. Ils n'ont même pas déclaré. Et c'est moi qui ai dit, monsieur, vous posez votre masse, vous arrêtez tout. Sinon, on appelle la gendarmerie pour faire une verbalisation. Vous arrêtez tout. Vous venez en mairie, on fait le dossier. Et quand vous aurez l'accord, là, vous pourrez le faire. Parce que si vous faites des trucs qui ne sont pas autorisés dans le plan local d'urbanisme, vous n'aurez jamais l'accord et vous serez obligé de démolir. Donc, tu perds de l'argent, tu perds du temps. Mais tout ça, c'est des choses que les gens ne veulent pas entendre. C'est pas pour emmerder les gens. C'est parce que si tout le monde faisait ce qu'il voudrait, les communes ne ressembleraient à rien.
Et tu pourrais te retrouver avec ton voisin qui fait un mur rose avec des pois blancs donnant sur ton jardin, quoi, par exemple. Voilà, c'est une formation qui était... là, il y a une moto qui passe, merveilleux. C'était une formation qui était vachement enrichissante pour tout ça. Et c'est énormément valorisant. Formatrice qui a elle-même été responsable d'un service urbanisme dans une grande ville, qui te dit, avec des termes comme les miens, donc forcément je me sens dans mon élément, en gros on n'est pas des merdes. Si la personne elle vient et qu'elle est irrespectueuse dans sa façon de parler et qu'elle est en train de lâcher ses nerfs sur toi parce qu'elle est au bout du rouleau, éventuellement ça on peut l'entendre, mais la personne elle reviendra quand elle sera calmée. Parce que nous, on est là pour conseiller, on n'est pas là pour s'en prendre plein la gueule. Et c'est très important. Et quand les gens... Et elle a dit quelque chose qui restera dans ma tête, je pense, que je ressortirai. Quand les gens, parce qu'ils sont pas contents, parce que ça va pas assez vite, parce que ci, parce que ça, et qui te claquent dans la tronche que c'est parce qu'on est des fonctionnaires et qu'il y a trop de fonctionnaires et compagnie, bah comme elle a dit, bah, le jour où il n'y aura plus de fonctionnaires, il n'y aura plus de services publics. Donc tous les services seront payants. Par exemple, elle a dit qu'il y a des collectivités où si vous voulez faire un permis de construire, il faut payer 120 € parce qu'il n'y a plus de service public à cet endroit-là et tout est délégué à des entreprises privées. Donc voilà, c'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir un rappel que de temps en temps, il faut quand même apprendre à respecter l'autorité, respecter le service public, parce que le service public, si demain il n'y a plus de service public et comme l'État tape sur les fonctionnaires, à un moment ça finira par arriver, quand il n'y aura plus de service public, vous allez voir ce que c'est que de ne pas pouvoir mettre votre enfant dans une école publique sans payer, de ne pas pouvoir le faire aller à la piscine communale parce que ce ne sera plus une piscine communale, ce sera une piscine intercommunale et qu'il y aura un droit de visite qui sera payant pour tout le monde, que la moindre déclaration de tout et n'importe quoi, il faudra payer. Voilà, donc, mais c'est une formation qui est vraiment super intéressante pour tout ça. J'aurai pas le temps de clôturer le vlog demain, donc du coup je vais le clôturer maintenant parce que je vais faire le montage ce soir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais terminer avec le bain de la perdrix. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.